أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين وعلى الله عليهم أجمعين. Une vidéo sur le tafsir al-Askari alayhi salam, puisque récemment il a été beaucoup évoqué ce sujet, entre autres fait par une traduction qui avait été faite aussi par certains. Donc je vais relater un petit peu la validité de ce tafsir, et aussi ceux qui doutent, ils doutent sur quel sujet, sur quel point. Il faut savoir qu'en vérité, il y a deux tafsirs. Il y a deux tafsirs qui sont appelés tafsir al-Askari, mais un seul remonte à l'imam Hassan Askari. Sinon, la chaîne de transmetteurs remonte à l'imam Ali ibn Muhammad al-Hadi alayhi salam. Donc, le 10e imam et non pas l'imam Hassan Askari. Celui qui remonte à l'imam al-Hadi alayhi salam est en entier, c'est-à-dire que c'est un tafsir qui va de la sourate al-Hamd jusqu'à la sourate al-Nas. Par contre, le tafsir al-Askari, qui est connu et accepté, il termine à la fin de sourate al-Baqarah, il n'est pas en entier. C'est pour ça que Al-Ameli nous dit, ce tafsir n'est pas celui qui est critiqué par ceux qui le rejettent, car le tafsir rejeté est celui qui remonte à l'imam al-Hadi alayhi salam, pas celui de l'imam al-Askari. Donc, en règle générale, quand les gens émettent des doutes, ils émettent des doutes sur le tafsir, qui s'appelle tafsir al-Askari, mais qui remonte à l'imam al-Hadi alayhi salam. Les gens, ou bien les ulama. Avant de discuter sur les critiques de ceux qui ont fait la critique de ce tafsir, il faut relater, il nous vient de qui? Ce tafsir nous vient de Yusuf ibn Muhammad ibn Ziyad, et Ali ibn Muhammad ibn Yassar. Ce sont des gens originaires du Tabaristan, qui était en Iran, et qui est en Iran, et de Astarabad précisément. À l'époque, les Zaïdites étaient au pouvoir là-bas. Et Astarabad, le gouverneur, c'était un oppresseur, qui s'appelait Hossein ibn Ziyad el-Alawi, l'arnatullah alayh. Il opprimait les gens là-bas, et c'est ce qui a fait que ces deux familles, donc la famille de Yusuf ibn Muhammad ibn Ziyad et de Ali ibn Muhammad ibn Yassar, immigrent à Samara. Et ils ont rencontré, ils étaient chiites, ils étaient connus. Ça c'est important de savoir qu'ils étaient connus, parce que certains ont dit, entre une seule personne, ont dit comme quoi ils ne sont pas connus comme étant chiites. Ils étaient connus. Et donc quand ils ont rencontré l'imam Hassan Askari, l'imam Hassan Askari leur a ordonné de retourner à Astarabad, la famille. Mais les deux jeunes, il leur a ordonné de rester à Samara pour que l'imam leur enseigne les connaissances d'Ahlul Bayt, alayhim salam, et le tafsir. L'imam al-Askari alayhi salam leur dictait chaque jour, leur dicte le tafsir. Après il est dit, et ça c'est un problème, donc l'imam par rapport à la date, c'est-à-dire que normalement, il est dit qu'ils auraient enseigné pendant 7 ans, mais en fait par rapport à la date qui est donnée, que je n'ai pas là ici, l'imam est tombé martyr au bout de 6 ans. Donc ça c'était un problème, mais ce n'est pas un grand problème. La plupart de ceux qui ont émis des doutes sur le tafsir, ça vient de Ibn Radawi. Ibn Radawi est quelqu'un chiite qui est proche en vérité des mukhalifin. Ça veut dire que généralement, il rejette la plupart, c'était quelqu'un d'ancien, il rejette la plupart des choses qui viennent de Ahlul Bayt, au niveau du patrimoine. Donc sa parole n'est pas quelque chose de forte et d'argument.
Et lui, il rejette en l'occurrence le tafsir al-Askari. Après, il y a des problèmes au niveau à l'intérieur, qui peut-être sont dus à des copistes. Par exemple, à un moment donné, quand il est relaté et parlé dans ce tafsir de Murta al-Saqafi, il est dit comme quoi, à l'époque, il y avait Hajjaj ibn Yusuf al-Saqafi qui était gouverneur, alors qu'en vérité, Hajjaj est devenu gouverneur après Murta. Donc peut-être après on pourrait dire c'est une erreur de copiste. On peut dire comme ça. Après, il y a plusieurs savants qui ont fait l'éloge de ce tafsir, dont entre autres Shir Sadouk. Shir Sadouk dans Man la Yadur al-Faqih a fait l'éloge de ce tafsir. Et il est dit parce que, après c'est remonté à quelqu'un de Astaradabad qui a relaté et qui a promu ce tafsir. Il est dit qu'il s'était appelé Astaradabadi. Shir Sadouk nous dit que Astaradabadi est vraiment chez choses qui viennent de lui, c'est vraiment chose qu'on doit s'appuyer et sur lequel on doit prendre comme référence. Après Shir al-Majlisi, le père de l'auteur du Biar et la Noire, dans Rodat al-Muttaqin, nous dit ils se sont illusionnés ceux qui disent que ce tafsir n'est pas des infaillibles. Alayhum salam. Cette parole est très basse, le fait de dire cela. Ceux qui ont l'expérience des hadiths de Ahlul Bayt, alayhum salam, ne pourront que confirmer que les hadiths cités dans le tafsir ne peuvent provenir, là il a dit de Nish Noboa, donc de la niche de la prophétie, mais pour simplifier on veut dire ne peuvent provenir que de Ahlul Bayt, c'est-à-dire que les enseignements et les paroles qui sont à l'intérieur ne sont que lumière, et il n'y a que les imams, que l'imam qui aurait pu dire cela, un imam infaillible. J'ai terminé sur ce sujet. Comme nous sommes dans la période de l'imam Hossein alayhi salam, je vais vous relater peut-être un problème historique qui concerne Muhammad ibn Hanafi. Donc je vais vous parler un peu de Muhammad ibn Hanafi. Jusqu'à maintenant, je m'arrête, je ne dis aucune formule de longe, car je ne suis pas sûr qu'il était bien. Maintenant, dans le texte que je vais vous lire, vous allez voir que c'est négatif vis-à-vis de lui. Mais il y a d'autres choses, entre autres Shir Abbas al-Qummi, qui nous dit comme quoi il était là, Muhammad ibn Hanafi n'a pas accompagné l'imam Hossein pour observer les gens ce qu'ils faisaient à la Médine et qu'il rapporte après les informations à l'imam. Là, c'est dans le Luhuf de Sayyid ibn Taous. Il est dit, l'imam Ja'far Sadiq alayhi salam a rapporté la veille du départ de l'imam Hossein alayhi salam pour l'Irak. Muhammad ibn Hanafiya, donc, c'est le frère de l'imam. Muhammad ibn Hanafiya, il est né le 21 de l'Hégire et est décédé en 81 de l'Hégire. Il était un des fils de l'imam Ali alayhi salam et le frère de l'imam Hossein. Sa mère se nommait Khola Hanafiya, qui était en fait le nom de la tribu de sa mère. C'est pour ça qu'il est appelé Muhammad ibn Hanafiya. Et il fut donc appelé comme cela par tous. Il est dit qu'il était très courageux et brave, mais ses mains furent paralysées, et il devint impuissant et infirme. Il était parmi ceux qui s'opposaient au départ de son frère l'imam Hossein vers Koufa, et donc il refusa de l'accompagner. Après la tragédie de Karbala, il a subi beaucoup de pression de la part de Bilal ibn Ziyad, l'arnatullah alayh, pour prêter serment allégeance à Yazid, et on le menaça même de le faire brûler vif. Mais Mortar l'a sorti de ce problème en le faisant se réfugier à la montagne Radawi. Et après cela, il mourut. Donc, l'imam, la veille du départ de l'imam Hossein alayhi salam, Muhammad ibn Hanafiya se rend chez son frère et lui dit « Oh mon frère, tu sais très bien combien les Koufiens, donc les habitants de Koufa, se comportèrent avec ruse avec ton père et ton frère. Je crains qu'ils répètent la même chose avec toi. Si tu juges bon, reste donc à la Mecque, car tu es la personne la plus respectable et la plus vénérable dans ce saint sanctuaire.
et celui qui est le plus chéri parmi tous. L'imam alayhi salam lui dit, ô mon frère, je crains que Yazid ibn Muawiyah me tue, soudainement, dans le saint sanctuaire, et qu'à cause de ce fait, la sacralité de cette noble ville soit brisée à jamais. Mohammed ibn Hanafi déclara, si tu crains ce fait, va donc au Yémen, ou dans l'un de ces déserts lointains et inaccessibles. Ou dans l'un des déserts lointains et inaccessibles, ainsi tu resteras loin de tout péril, et seras à l'abri de tout, et personne ne pourra te nuire. Il répondit, c'est bon, je réfléchirai à ta suggestion. Or, à l'aube du jour suivant, l'imam Hossein alayhi salam était déjà prêt à partir. Lorsque cette nouvelle parvint à Mohammed ibn Hanafiya, il rattrapa son frère à temps. Et tout en retenant avec force la bride du chameau sur lequel l'imam était assis, il lui dit, ô mon cher frère, ne m'as-tu point promis de réfléchir à ma suggestion? L'imam lui répondit, si, en effet. Il lui demanda, pourquoi alors es-tu tellement hâte de partir? Il répondit, après que je suis séparé de toi, hier soir, je vis le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa alayhi, dans un rêve prémonitoire, il m'annonça, ô Hossein, sors donc de cette ville, car Allah veut te voir mourir. Mohammed ibn Hanafiya récite, Inna lillahi wa inna raji'un. C'est basé sur le verset coranique de Surat al-Baqarah à la Surat la Vache, le verset 156, et il ajouta, pourquoi alors mènes-tu avec toi les femmes de ta maisonnée? L'imam répondit, parce que le messager d'Allah m'annonça aussi, Allah veut voir ses femmes et ses enfants devenir des captifs entre les mains des ennemis, et après avoir dit ces propos, l'imam se remit en marche. Vous pouvez voir à travers ce récit que Mohammed ibn Hanafiya ne voit pas l'imam infaillible, que toutes les décisions de l'imam seraient valables, car sinon, il ne l'aurait pas conseillé. À partir du moment où on est totalement soumis à l'imam, on lui dit, j'ai entendu, Samirna wa ta'ana, c'est-à-dire, et j'ai obéi. Il n'y a pas de discussion, viens là, ou fais telle ou telle chose. Les compagnons de l'imam, les compagnons vraiment véridiques, n'ont pas eu cette attitude. Dès qu'on leur a dit, l'imam il leur a dit, il faut faire cela, ils l'ont fait. Et vous retrouvez beaucoup de récits, même à travers l'histoire d'autres imams, qui montrent la soumission totale des véritables disciples des imams. Alayhi salam. Après, il y a quelque chose qui est important, vous allez voir, c'est une forme de fatwa de l'imam Sadiq alayhi salam, mais une fatwa qui est liée à la croyance. Fatwa, c'est pour le terme de nos jours, sinon c'est pas une fatwa, c'est directement le jugement divin. L'illustre Mohammed ibn Yaqub al-Kulayni, l'auteur donc d'Al-Kafi, selon ce qu'avait narré Hamza ibn Omran, qui était l'un des compagnons et disciples de l'imam Sadiq alayhi salam, avait rapporté en une occasion, nous étions en train de parler au sujet du soulèvement de l'imam Hossein alayhi salam et du refus de Mohammed ibn Hanafi à vouloir accompagner son illustre frère à Karbala. Quand l'imam Sadiq alayhi salam déclara, ô Hamza, je vais te rapporter un hadith et après cette séance, tu ne dois plus demander aucune question à ce sujet. Lorsque Hossein alayhi salam se dirigea vers l'Irak, il demanda une feuille de papier et il écrivit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, de la part de Hossein ibn Ali, aux membres de la tribu de Bani Hachem. Et après, quiconque parmi vous se joint à moi sera certainement tué, et il atteindra le martyr, et celui qui refuse de faire cela n'atteindra aucune victoire. Voilà tout. Voilà tout. Donc il a dit cela à l'imam Hossein alayhi salam, confirmé par l'imam Sadiq, il n'atteindra aucune victoire, donc il n'aura aucun résultat. Fit dunya, donc dans la dunya et dans l'akhira. Vous pouvez retrouver d'autres choses sur Mohammed ibn Hanafi, entre autres après le courant qui a vu comme l'imam Mahdi. D'ailleurs, même dans la série sur Mortar al-Saqafi, à un moment donné, si vous vous rappelez bien, pour ceux qui ont vu la série, quand Mortar al-Saqafi veut recruter pour venger l'imam Hossein, alayhi salam, Ibrahim ibn Malik el-Ashtar, quand il va le voir, il ramène une lettre disant, venant de Mehdi, c'est-à-dire, c'était Mohammed ibn Hanafi à qui parlait, comme quoi tu peux suivre Mortar al-Saqafi. Mortar al-Saqafi prenait ses ordres de Mohammed ibn Hanafi et non pas de l'imam Zayn al-Abidin alayhi salam. Et après, il a été connu, après que donc, quand il s'est retiré à cette montagne Radavi, certains ont dit voilà, il est occulté, il reviendra, et ça a créé un courant, donc, qui ont vu en Mortar al-Saqafi le Mehdi. Mais il y a des textes même qui, bon, en même temps,
Est-ce que c'est des hadiths? C'est par exemple dans Firak al-Shira de Nabakti, qui est une référence sérieuse, qui démontre que Mohammed ibn Hanafiya était quelqu'un qui se prenait pour le Mehdi. Mais là, Adri, je prends pas cette responsabilité, il faut regrouper tous les textes, et je préfère m'arrêter dans ces sujets-là, mais il y a des éléments problématiques, comme il y a des éléments dans d'autres sujets, comme Zaïd ibn Ali ibn al-Hussein, où vous trouvez des périodes différentes où il a été soutenu ou rejeté par les imams, puisqu'il a été contemporain de l'imam Baqir alayhi salam, et de l'imam Sadiq et de l'imam Zayn al-Abidin. À chaque fois, il y avait des positions différentes. Sallallahu alayka ya Aba Abdillah, sallallahu alayka ya Aba Abdillah, sallallahu alayka ya Aba Abdillah, wa anallah katelik. اللهم يا رب الحسين بالحق الحسين اشفي صدر الحسين بنور الحجة عليه السلام برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة ولي ورافد قائد وناصر ودليل وعين حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين. نسألكم الدعاء جميعا والسلام عليكم ورحمة الله.